Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien. C'est la grande habitude, la grande régalade. Chaque année, nous testons sur cette chaîne le nouveau jeu MotoGP. Nous sommes le 22 avril 2021. MotoGP 21 sort de façon officielle et avant qu'on commence la vidéo, 3 infos importantes. La première, eh bien, c'est que comme chaque année, enfin depuis l'année dernière, je fais un mode carrière plutôt sympa sur ma chaîne secondaire Kenpich TV. Le lien est dans la description. Tous les jours, un épisode à 15 h. Bon, aujourd'hui, l'épisode est à 11 h, mais voilà, tous les jours, il y a un épisode de ce mode carrière à 15 h, mode carrière RP. Voilà, on se met dans la peau du pilote et c'est toujours très sympa. La deuxième info, c'est qu'à 18 h ce soir, je suis sur Twitch de 18 h à minuit pour faire une découverte du jeu avec plein de monde, avec Soap, avec Anthony Drevet, avec des pilotes aussi qui vont passer normalement et tout. Et il y a des clés du jeu à gagner, donc pas sur PC mais sur console, en tout cas PS4, PS5, Xbox et tout. Il y a des clés du jeu à gagner, donc ce soir à 18 h sur ma chaîne Twitch, le lien est aussi dans la description, twitch.tv/Kenpich. Et puis, troisième info, pour les joueurs qui voudraient le jeu sur PC, sachez que j'ai un lien Instant Gaming qui fait le jeu à moins 50%, donc 23 € à peu près au lieu de 50 €. Le lien est également encore une fois dans la description. Tout est dit, comme chaque année, on peut rentrer dans le vif du sujet, on peut aller tester ce jeu MotoGP 21. Alors il faut savoir que moi j'ai le jeu depuis à peu près un peu moins d'un mois je crois au total, donc j'ai déjà pas mal joué. La première chose que je voulais vous montrer déjà, c'est un peu, écoutez, une fierté, on va dire ça comme ça, c'est un peu une fierté dans ce mode éditeur quand vous pouvez créer donc vos logos, vos casques, etc. Et bien cette année, Milestone nous a fait une surprise puisque voilà, nous avons notre propre logo. J'ai mon propre logo dans le jeu, Soap a aussi le sien comme vous le voyez. Mais j'ai mon propre logo dans le jeu et vous pouvez l'utiliser, le sélectionner, un peu le changer de couleur, etc. L'agrandir, le mettre sur vos casques. Bref, vous pouvez faire plein de trucs dessus. Donc n'hésitez pas, si vous créez des casques avec mon logo ou autre, n'hésitez pas à me l'envoyer et tout, ça me ferait super plaisir. Donc c'est un honneur vraiment d'être dans un jeu vidéo comme ça. C'est la première fois et je trouve ça vraiment beaucoup trop cool. Et ben tiens, pendant qu'on est dans la personnalisation des pilotes, pas d'énormes changements pour le moment dans la personnalisation des pilotes. Je sais pas trop quoi vous dire dessus. On a des nouvelles marques de casques, des casques un peu chelous même parfois, comme ce LS2 Thunder qui est un petit peu bizarre, un casque un peu aviateur. Mais on n'a pas trop de grands changements au niveau des casques, des combinaisons, on en a toujours que deux, etc. Rien de trop... rien d'important à dire là-dedans. Rien d'important à dire là-dedans. Par contre, forcément, eh bien, je vais vous montrer quelque chose de plutôt cool. Déjà, vous avez les didacticiels maintenant qui sont bien sympathiques, hein, avec le long lap, etc. Vous avez ça qui a été refait à jour. Le mode carrière, pas de gros changements non plus, mais vous verrez qu'il y en a quand même un tout petit peu. Je vous invite justement, après cette vidéo, à aller voir mon premier épisode de mon mode carrière sur la chaîne secondaire. Il y a quelques petits changements. Ça, vous les verrez directement en vidéo. Et puis, on va aller tester. Eh bien, écoutez, directement, on va rentrer dans le vif du sujet, aller tester, du coup, les motos. Alors, pas de Red Bull Rookies Cup pour l'instant à la sortie du jeu. Hein, on a la MotoGP Moto de Moto 3. On a les 800, les 900, et enfin, les 800, les 1000 et les 500 cm3. Voilà, donc vous avez quelques motos par-ci par-là, quoi. Vous avez quelques pilotes. Il n'y a pas d'énormes changements à ce niveau-là. Je dois bien l'avouer, il n'y a pas d'énormes changements à ce niveau-là. D'ailleurs, le mode historique a tout simplement disparu. Maintenant, vous avez tout mis à disposition. Je pense qu'il y aura des packs qui sortiront pour d'autres motos, d'autres pilotes par la suite, mais ça a tout simplement disparu pour le moment. Alors, il est 9 h à l'heure où je tourne cette vidéo. Le patch Day One n'est pas sorti, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, cette moto-là, eh bien, c'est pas les bonnes couleurs du Team Gresini, c'est les anciennes couleurs du Team Gresini. Le patch Day One n'est pas sorti, donc il devrait sortir, j'imagine, dans la journée. Mais il n'est pas sorti. Et puis, bien sûr, hein, on notera quand même notre ami qui est dans le jeu, notre ami Lorenzo Felon dans le jeu. Et ça fait grandement plaisir de voir Lorenzo dans le jeu. Donc voilà, on le salue. Il est là, il est présent, il est frais. Et bah, vous savez quoi, tenez, on va prendre justement la SICK 58 en moto. Et je sais ce que vous voulez voir comme circuit. Je sais ce que vous voulez voir comme circuit. On va aller à Portimao directement. On va aller à Portimao. Je sais que vous vouliez voir ça. Donc, on va aller à Portimao. On va juste se mettre 3 tours pour que vous voyez comment juste ça marche, tout ça. Position... On va laisser ça comme ça. Récupération de la moto, oui, parce que je vais vous montrer le système de chute. Je vous montrerai aussi le système de long lap. Et puis tout le reste, ça me semble bon. Ça me semble bon à dire. Alors, on va juste mettre une séance qualificative. Voilà, on va juste mettre la FP1 pour que vous voyez le système de chute. Et on regardera aussi ce système de long lap. Alors, qu'est-ce qui change principalement sur ce MotoGP 21? Principalement, c'est la physique du jeu. Alors, plus ça monte dans les catégories, plus la physique est différente. C'est-à-dire qu'en Moto 3, on ressent quand même pas mal de nouveaux changements au niveau de la physique, mais on s'y adapte, j'ai envie de dire, plutôt vite. La Moto 2, de plus gros changements et on s'y adapte plutôt vite aussi. Et en MotoGP, de très gros changements et on s'y adapte pas vite. Je vais pas vous mentir.
que c'est compliqué. Dans les réglages, du coup, alors vous avez dans les réglages du circuit maintenant, donc dans les réglages conseillés, il n'y a pas trop de changements, mais dans les réglages manuels, je vais pas dire que ça a beaucoup changé, mais ça a été un peu revu de la façon dont on change la moto. Voilà, par exemple, compression du mono-amortisseur, etc. On n'avait pas ça sur les anciens MotoGP. Donc quelques changements aussi au niveau des réglages. Va falloir s'y refaire et ça va pas être évident. Et il est temps du coup, eh bien, de passer en piste. Il est temps de passer en piste et voici. Nous voici du coup en piste avec cette Moto 3 sur le tracé de Portimao. Et je vais sans plus tarder, la première chose que je vais faire, c'est de boucler un petit tour et après de chuter pour que vous voyez ce qui se passe quand on récupère la moto. Allez, on va aller boucler un petit tour justement avec cette Moto 3. Alors moi, pour le coup, la catégorie Moto 3, là, c'est une catégorie vraiment que... Alors je me suis pas encore totalement fait à Portimao, hein, mais c'est une catégorie vraiment, la Moto 3, que je pense je vais pas mal sécher sur le jeu. Déjà que j'adorais dans les anciens, c'était une de mes catégories préférées. Mais alors là, il y a, je sais pas, il y a quelque chose en plus, on les sent plus nerveuses, les Moto 3. Enfin, c'est un plaisir, quoi. Moi, je prends énormément de plaisir sur la catégorie Moto 3. Donc je pense qu'on va pas mal y jouer. On va pas mal y jouer. Alors maintenant, d'ailleurs, quand vous avez un... On parlera des longues laps, hein, mais vous avez le droit donc à 5 pénalités. Avant, par exemple, dans mon mode carrière, sur ma chaîne secondaire, quand je faisais le mode carrière MotoGP 20, eh bien, je m'affligeais moi-même les pénalités. Dès que je voyais que je sortais dans le vert, paf, je me comptais une pénalité. Au bout de 5, je faisais un faux long lap. Eh bien, maintenant, il n'y aura plus besoin de compter... J'ai bloqué la roue arrière, j'ai eu de la chance. Il n'y aura plus besoin de compter les pénalités. Elles seront comptées automatiquement en course. Et donc, vous prendrez un long lap si jamais. Et vous en prenez un, pardon, aussi si vous faites un faux départ. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera. On prendra un faux départ directement pour que je vous montre. Et on aura ce long lap. Vous regarderez tout ça. Le circuit de Portimao, du coup. Le circuit de Portimao, eh ben, un plaisir. Vraiment un plaisir à rouler dessus. Compliqué à apprendre, hein. J'ai vraiment du mal à apprendre les points de freinage, les trajectoires et tout. Bah là, vous voyez, hein, vous voyez là, il y a eu la petite erreur de pilotage, donc compliqué, mais on va essayer de... Écoutez, on va essayer de s'y adapter au mieux, hein. On va essayer de faire au mieux pour trouver la recette sur ce circuit de Portimao. Alors j'ai déjà effectué des tours pas trop mal. Je crois que le meilleur tour que j'ai fait était en 47 dessus. Quand j'ai joué en ligne avant la sortie du jeu il y a quelques jours là. J'avais fait un 47 dessus, mais au bout d'un long moment, quoi. Bon, est-ce qu'il est pas temps de vous montrer les chutes? Je crois qu'il est temps de vous montrer les chutes, hein. Je crois qu'il est temps de vous montrer les chutes. Alors je vais faire une petite chute et je vais vous expliquer pourquoi je vais en faire une petite. Voilà. Alors est-ce que ça compte comme une petite? On verra bien. Pourquoi j'en fais une chute? Parce que si vous faites des grosses chutes, quand votre pilote va se relever, comme vous le voyez à l'écran, quand votre pilote va se relever et qu'il va aller vers la moto, alors déjà il met du temps à se relever, hein, quand même, il faut le dire, et qu'il va aller vers la moto, eh bien il se peut que votre moto elle soit cassée. Alors si vous restez trop longtemps comme ça sur la piste, vous êtes disqualifié, donc mieux vaut aller chercher sa moto rapidement. Vous pouvez vous balader plus ou moins partout, mais vous êtes disqualifié au bout d'un certain temps. Donc on va aller chercher la moto, et là, voilà. Moto cacalée ou moto cassée, etc. Donc il relève pas la moto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le circuit et on va essayer de faire une toute petite chute pour que vous voyez ce qui se passe quand il relève la moto. Moi, je trouve ça plutôt cool. Cela étant, il y a un gros défaut à ce mode chute. Il y a un très gros défaut même à ce mode chute. Le gros défaut de ce mode chute, en fait, c'est que quand vous tombez, par exemple, et que vous activez ce mode chute et que vous allez chercher votre moto, je vais essayer de faire une petite chute, eh bien, l'IA, elle, ne va pas chercher sa moto. Voilà, l'IA se retéléporte directement. L'IA ne fait pas tout ça là. Elle ne se relève pas, elle va pas chercher sa moto. Et du coup, vous perdez un temps phénoménal comparé à l'IA. Donc pour moi, c'est plus une punition qu'autre chose de faire ça, quoi. Allez, il relève la moto. Tranquillement, il remonte dessus et voilà. Alors, c'est pour ça que ce mode chute, au final... je le trouve pas terrible. Pas vous mentir, je le trouve pas terrible, ce mode chute. Je suis honnête avec vous, c'est pas quelque chose que je trouve dingue à faire, à jouer, etc. C'est pas fou, c'est pas fou. Ah, le jeu a craché, sympa. Le jeu a craché, sympa, on va le redémarrer. Allez, on redémarre ce jeu, voilà. Ça arrive sur PC, ça arrive quand le patch Day One n'est pas encore sorti. Parce que là, n'oubliez pas que j'ai une version bêta encore du jeu. Enfin, c'est une version finale, grossièrement, mais juste, il y a encore 2-3 petits bugs à corriger, rien de bien méchant, mais voilà. Bah, au moins, comme ça, écoutez, vous avez le test. Le test là, il n'y a pas de furiture, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mensonge, hein. Vous avez le test en temps réel.
Écoutez, ça crache comme tous les jeux sur PC, hein, et ils crachent tous au moins une fois. Donc voilà, moi c'est que la deuxième fois qu'il crache depuis le temps que je l'ai, je crois j'ai 30 heures de jeu dessus là. C'est que la deuxième fois, je crois, quelque chose comme ça. Donc nickel. Bah écoutez, on se dirige vers la course justement, vers cette course Moto 3. Et puis on va aller faire ces 3 tours, on va aller les faire, hein, ces 3 tours, et on va aller observer un petit peu ce qui se passe. Alors je vous rappelle ce soir du coup que je suis en live à partir de 18 h sur ma chaîne Twitch, donc twitch.tv/kenpich. Voilà, vous avez vos pneus, etc. Là, il n'y a pas de grand changement. Les freins, vous pouvez même gérer l'essence et tout. Pas de grand changement là-dessus. Donc ouais, ce soir, je suis en live à partir de 18 h. Il y aura des clés à gagner. On va rouler avec les abonnés aussi en ligne, etc. Donc ça va être sympa. Tenez, hop, je vais essayer de démarrer. Ah oui, mais on peut pas là, comme ça, oui, c'est vrai. Je voulais faire un jump start, c'est vrai que là, je pouvais pas le faire. J'avais pas les bonnes options. Bref, bah c'est pas grave. On va sortir de la piste et vous allez voir un petit peu ce qui se passe en 3 tours. Si on sort de la piste, allez. Vous voyez là les track limits en haut? Je vais déjà en prendre 2 pour que vous voyez. Voilà, j'en ai pris 2. Allez, maintenant on va rouler un petit peu. Je vais en prendre au fur et à mesure des 3 tours. Alors sachez que l'IA... voilà. J'allais dire, sachez que l'IA tombe. Bah voilà, elle tombe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc on va essayer de prendre ce virage normalement. Juste pour que vous voyez quand même. L'IA tombe, l'IA... Je suis maudit, hein. Bonsoir, je suis maudit. Bonsoir, je suis maudit. L'IA tombe, l'IA fait des erreurs et tout, donc c'est plutôt cool. Mais des fois, voilà, c'est un peu en bordel. Hein. C'est un peu en bordel. Si vous vous demandez si les courses Moto 3 sont en paquet désormais, la réponse est oui. Les courses Moto 3 sont en paquet et ça, c'est une régalade. J'ai testé ça plusieurs fois du coup pendant les courses que j'ai faites. Et l'IA reste en paquet pendant très longtemps et ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Allez, on va essayer de rouler. Oh, attention, sur Adrian Fernandez. Alors, sachez qu'il y a un patch qui va sortir sur l'IA, là, qui n'est pas encore dispo sur ma version, mais qui va sortir dans la journée ou dans la semaine. C'est un patch qui va corriger un peu l'IA et le fait qu'elle se... comme dans MotoGP 20, pardon, qu'elle apprenne et qu'elle se relève pour l'instant. Là, l'IA de la bêta était un peu brusque, un peu agressive, un peu débile, même si elle roulait plutôt bien. Ils vont patcher ça, voilà, ils vont patcher ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'essaierai d'y répondre. Bon, peut-être que j'arrive à faire quand même une course sans souci, hein. Enfin, un tour sans souci, quoi. Ah bah de toute façon, la physique va falloir s'y habituer, hein. La physique va falloir s'y habituer, les chutes, etc. va falloir s'y habituer. Allez, je vais essayer de prendre un long lap là. Ah, je vais essayer de prendre une pénalité. Ah bah j'ai perdu du temps, donc ça va pas compter. On la prendra dans la ligne droite, hein, et puis c'est tout. Tracé de Portimao du coup. Et on va prendre un peu l'aspiration sur Philippe Salac. 3 tours de toute façon on a à faire, donc ça va aller vite. Allez, on a pris l'aspiration là sur Salac. Belle vitesse de pointe. Alors, est-ce que l'IA freine encore en ligne droite? Au risque de vous décevoir, oui. L'IA freine encore en ligne droite. Cela étant, la catégorie où je remarque moins, voire pas du tout ce phénomène, c'est la Moto 3. En ligne droite, la Moto 3 ne freine quasi pas. Voire pas du tout. Ouah, on est passé pas loin de la chute. Allez, Lorenzo qui est 15e là. On est en train de revenir sur lui. Allez, on va prendre ce long lap ici même. Alors, on prend la pénalité. Ah, on l'a pas prise. Attendez, je vais la prendre là. Non plus, très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfois un petit peu encore... un petit peu bugué. Alors, vous prenez jamais de... Ah, enfin, c'est-à-dire vous prenez jamais de pénalité injustifiée. Voilà. Là, par exemple, je suis passé vraiment sur le ras du vibreur. Et je l'ai prise. Alors, la roue a été comptée dehors, donc je l'ai pris fin de l'histoire. Mais voilà, donc en bas à droite, du coup, vous avez PTL. Pénalité de tour long, qu'ils appellent ça. Donc, ils auraient pu laisser long lap, hein, mais... pénalité de tour long avec Lorenzo, là, justement. Et du coup, bah, là, je vais devoir effectuer mon long lap. Et bien, je vais l'effectuer justement à ce tour-là. Et le long lap, il est dur à prendre. Alors, vous le prenez de façon manuelle, mais il est dur à prendre. Pourquoi? Parce que en fait, bah, faut être très précis et il faut être lent, en fait. Parce que si vous sortez de la trajectoire du long lap, et bah, le long lap est annulé. Alors, c'est sûr que là, je peux pas le prendre à la Johan Zarco, le long lap. Hein. Là, on peut pas faire un long lap à la Zarco. Du moins, ça va être dur. Mais je suis sûr qu'il y a des... Oh là là, oh, il est trop chaud à prendre. En plus, la caméra s'éloigne, elle fait un truc bizarre. Voilà, pénalité de tour long purgé, donc c'est bon. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire des compiles des plus beaux longs laps pris sur MotoGP 1. Moi, c'est le fait que la caméra s'éloigne qui me perturbe beaucoup. Allez, on va essayer de faire un dernier tour un peu remontada. On va essayer ça, justement.
Allez, le dernier tour en Moto 3 là. Avant de passer à la catégorie Moto 2. Et pour la catégorie Moto 2, on ira rouler au Qatar, mesdames et messieurs. Ça, c'est la tradition aussi, hein, le coucher de soleil du Qatar en Moto 2. Et d'ailleurs, sachez qu'en Moto 3, c'est aussi en coucher de soleil. Ils ont redécalé les horaires comme il faut. Donc ça, c'est très cool. D'ailleurs, je me demande même si en Moto 2, on n'est pas sous la nuit. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, en Moto 3, c'est coucher de soleil dans le jeu. Et ça, c'est grave cool. Allez, on est déjà revenu sur Lorenzo. La petite remontée. Attention, hein, le frein arrière dans le jeu, oubliez-le. Hein. Enfin, en tout cas, oubliez-le quand vous débutez le jeu, quoi. Quand vous débutez le jeu, oubliez-le totalement parce que sinon, ça va être une catastrophe. Une catastrophe totale. Alors après, ça dépend sur avec quelle manette vous jouez et tout. Il y a des manettes un petit peu plus adaptées pour certaines personnes au niveau de la gestion des gâchettes, etc. Mais le frein arrière est compliqué. Très compliqué. Et vous le verrez dans le mode carrière hein, sur ma chaîne secondaire. Premier épisode qui est sorti là d'ailleurs à l'heure où vous regardez cette vidéo. Vous le verrez, hein, il y aura des fois où à mon avis le frein arrière je vais un petit peu galère. Allez, on va en finir du coup avec cette course dans pas longtemps. Ah, Lorenzo qui a perdu 2 places, c'est dommage, 17ème. Ah, puis, je risque de le doubler donc 18ème. Ah, il y a au moins un endroit où je vais être plus rapide que Lorenzo Felon. Voilà, sinon c'est vrai que sur piste je suis quand même beaucoup moins rapide que lui. Allez, on va essayer de doubler Lorenzo. Oh, allez, ça passe sur Lorenzo. C'est passé. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était la catégorie Moto 3. Et directement, on va aller en Moto 2 pour aller tester cette... allez, l'aspiration un petit peu sur Maximilian Koffler. En Moto 2 pour aller tester le Qatar. Et puis après, on ira en Moto GP. Et normalement, ben, je vous aurai tout montré sur les nouveautés de ce jeu. Voilà, il n'y aura pas grand-chose d'autre. C'est pas un jeu qui change énormément, la physique change énormément, les graphismes changent beaucoup. Enfin, moi, j'apprécie énormément les nouveaux graphismes du jeu, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas une révolution sur les autres points, quoi. Il n'y a pas de grands changements, pas de grosses nouveautés. Petit Portimao, vous avez 3 circuits historiques aussi, j'avais oublié d'en parler. Vous avez donc Laguna Seca, Brno et... Laguna Seca, Brno et Donington Park, voilà. Vous avez ces 3 circuits-là. Alors, je ne sais pas du tout comment et quand vont sortir les DLC. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Maintenant, en Moto 2, vous êtes la nuit et en Moto 3, vous êtes en coucher de soleil. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se mettre comme ça et vous allez juste kiffer la catégorie Moto 2 pour 3 tours. On va partir dans un instant, c'est parti. Je change de vue par contre. C'est parti. Alors, peut-être que vous n'allez pas trouver ça insane au niveau des graphismes sur la vidéo. Mais croyez-moi que moi, le jeu... Alors déjà, il est très bien optimisé, faut le savoir. Et moi, le jeu est en 200% sur mon PC, c'est une claque. Hein. Il est vraiment tellement plus beau que l'ancien MotoGP, que le 20. Alors, la catégorie Moto 2, j'y ai très peu joué encore. Je m'y suis un tout petit peu fait, mais pas encore totalement, mais... Voilà, par exemple. mais par contre, c'est hyper agréable. La catégorie Moto 2, je la trouve hyper agréable, très honnêtement. Très honnêtement, je la trouve hyper agréable à rouler. Donc vous allez voir durant ces 3 tours, on va essayer de se faufiler. Et j'ai hâte, hein, j'arrête pas de penser à ce mode carrière là que je vais faire sur la chaîne secondaire. J'ai trop hâte vraiment de le commencer. Parce que en plus vous avez donc les calendriers quand vous commencez un mode carrière. Vous avez les calendriers, le choix des calendriers normal ou Covid. Donc calendrier normal ou Covid, et donc le calendrier Covid c'est 2 épreuves au Qatar et Portimao juste après, donc comme dans la vraie vie. Et moi bien sûr je vais prendre celui-ci, forcément. Voilà. Alors la Moto 2, il y a du changement, la moto glisse moins n'importe comment et je la trouve bien plus réaliste cette Moto 2, surtout en sortie de virage. Elle arrête de se mettre en travers pour X raisons, etc. Par contre elle glisse encore, et c'est normal, hein, dans la vraie vie ça glisse pas mal la Moto 2. Mais là je trouve le problème moins présent. Et c'est franchement bien agréable. Il faut que j'arrive à doubler Tony Arbolino. Ah, pas évident, hein. Pas évident. Le bruit plutôt fidèle. Il n'y a que le bruit de la Moto 3 dont je suis un petit peu déçu. Très honnêtement, mais qui fait un peu trop métallique, étouffé. Enfin, je sais pas trop, on dirait qu'il est enregistré dans une boîte de conserve. Ça fait très bizarre, là. On a failli perdre l'arrière. Hein. On a failli s'envoler en high side, du moins. Et du coup, on est mal ressorti. Et vous voyez l'Alia en Moto 2.
Ouais, l'IA en Moto 2 voilà, qui n'accélère pas totalement. Phénomène peu présent en Moto 3, plutôt présent en Moto 2, et ça c'est dommage. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Allez, on a 3 tours, enfin encore 2 tours à parcourir. Normalement, je suis en train de réfléchir, mais normalement, je vous ai tout montré, quoi. Alors, vous savez que les tests et découvertes, c'est pas des gros tests techniques, hein. Juste, on teste le jeu en one-shot et on se fait plaisir en one-shot. Comme à chaque fois, hein. C'est, on va dire, la petite tradition qu'on fait. Pas de montage, rien. Alors, j'ai dû en faire l'année dernière, hein, parce que j'avais eu des soucis de micro. Mais, enfin, du montage. Mais pas de montage, rien, on teste. La pureté, quoi. En fait, la pureté du gameplay, on teste, fin de l'histoire. Vous savez comment je marche là-dessus. C'est toujours des tests en one shot, quoi. Bon allez, on va essayer de se concentrer sur cette course Moto 2. Encore une fois, si vous avez des questions sur le jeu, j'essaierai d'y répondre. Sinon, bah, je vous invite vraiment à acheter le jeu. Alors, il y aura quelques clés, donc pas beaucoup. Il y en aura 4, je crois, à gagner ce soir en live à partir de 18 h sur ma chaîne Twitch. Twitch.tv/Kenpich dans la barre de recherche, où vous tapez Kenpich sur Twitch à partir de 18 h. Mais sinon, pour ce qui est du PC, vous avez un lien dans la description Instant Gaming qui fait que le jeu est à 23 € au lieu de 50 avec mon lien partenaire. Donc voilà, donc ça me fait une petite commission, c'est toujours très agréable. Et voilà quoi. Voilà. Hop, et la chute, ouais, la chute. La chute derrière. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout, hein. À part les catégories, attention, on est au long lap là, Kenpich. À part les catégories, je peux rien vous montrer d'autre précisément. Si vous pouvez... Ah bah, si j'ai oublié de vous le montrer, vous pouvez créer vos propres livrets. Encore une fois, mais comme dans le 19 et dans le 20, et ça, il n'y a vraiment aucun changement, quoi. Il n'y a vraiment pas de nouveaux sponsors. Et pire encore, hein, par exemple sur la Ducati, donc je sais pas si ça y était sur le 2020 parce que je jouais pas avec ça. Mais sur la Ducati, vous pouvez mettre comme sponsor Lenovo, comme sponsor principal, qui est le sponsor principal de la Ducati, officiel bien entendu. Donc ce qui est très très bizarre. Donc vous pouvez avoir 3 Ducati officiels Lenovo, dont une qui appartient à votre propre team. Donc très chelou, mais voilà quoi. Sinon, encore une fois, ouais, mode carrière, pas de gros changements. Vraiment, les changements majeurs et principaux dans ce jeu, ça va être bien qu'on va avoir Portimao. La physique a été refaite. Vous pouvez utiliser mon logo dans le jeu qui est directement... Enfin, il est dans le jeu directement. Je crois qu'on est 8 influenceurs à avoir été sélectionnés. Donc, c'est un immense plaisir, un immense honneur. Et voilà. Ah si, bah, j'en avais parlé de ça. Mais je peux vous en reparler aussi. Il est vrai qu'on a eu la chance d'être écouté par Milestone. Avec Milestone, on avait discuté et on avait pu trouver pas un deal, mais en gros, on leur avait dit on aimerait bien vous faire des retours sur une longue liste de soucis qu'on rencontre sur MotoGP 20 pour qu'ils soient corrigés sur le 21. Et ils nous ont dit, bah écoutez, avec grand plaisir, envoyez-nous cette liste et on va bosser ensemble là-dessus et on va voir. Et du coup, donc on a bossé là-dessus. Et je dois avouer, là je remercie, je félicite Milestone, je dois avouer que sur cette longue liste que j'ai envoyée avec Soap, avec Nonox, etc., avec beaucoup d'autres joueurs, que j'avais besoin de prendre des joueurs de tout horizon, et cette longue liste qu'on a envoyée, eh bien il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées de cette liste, et je suis plutôt content. Alors pas tout, hein, faut le dire, pas tout a été corrigé, mais pas mal de choses quand même, donc ça je suis plutôt content quand même. Donc voilà. Et du coup on est dans le dernier tour de cette course Moto 2. Il n'y avait rien de spécial à dire sur cette Moto 2, à part que c'est bien plus plaisant. Je vais vous mettre la vue casque du coup pour la fin du tour, j'ai oublié de vous la mettre. Elle change pas non plus, hein. Rien de spécial à dire sur la Moto 2, alors à part qu'elle est bien plus plaisante que l'ancien MotoGP à jouer. Mais comme vous le voyez, elle est aussi bien... Enfin, l'IA est pas assez forte, malheureusement, si vous avez déjà quelques heures de jeu sur MotoGP 21. Et on va en finir là-dessus. J'ai pas fait une bonne sortie de piste. Je me fais rattraper par Jorge Navarro derrière. Là. Ah voilà, si là. Passer la 5e, 6e, l'IA cesse d'accélérer, c'est un petit peu dérangeant. Bon. C'est quelque chose qui sera corrigé par la suite, etc. quoi. Voilà, et bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer à la MotoGP. La catégorie MotoGP, il est temps d'y passer à cette catégorie MotoGP. Et il est temps d'aller voir, et bien la catégorie MotoGP, on va mettre quoi? On va mettre Valencia. Allez, vous savez quoi? On va mettre Valencia pour le petit plaisir. Et voilà, donc vous avez tous les pilotes, hein, bien sûr. Vous avez du Rossi là, vous avez du Fabio là-bas, vous avez du Johan Zarco chez Pramac, etc. Donc c'est plutôt cool. Nous, on va prendre, la Yamaha officielle. Allez, on va prendre la Petronas. Je sais que vous aimez bien la Petronas. On prend la Petronas. Allez, on est parti. Si quelque chose dont je voulais vous parler, on m'a demandé si la météo était dynamique. Alors,
oui et non. De ce que j'ai pu tester, la météo est moyennement dynamique. C'est-à-dire que vous ne pouvez... Il n'y a pas de course flag to flag, je crois. Vous partez par exemple sous la pluie et vous resterez en pneu plus jusqu'à la fin de la course. Mais il va cesser de pleuvoir, la piste va bien sécher, etc. De ce que j'ai vu. Moi, de ce que j'ai testé, ça n'a rien fait. Il n'y avait pas de changement ni rien. Donc je peux pas trop vous en dire plus là-dessus. Tout ce que je peux vous dire. Allez, c'est parti mesdames et messieurs pour cette course MotoGP. Et on a pris un départ plutôt bon. Plutôt bon ce départ, faut le dire. Et alors là, bienvenue dans la physique qui change. Attendez, quoi? Ah ok, j'ai cru que j'avais déjà croisé 2 Aprilia, mais pas du tout. En fait, j'en ai croisé qu'une, la deuxième est devant. Et là, la physique change, ouais, déjà une chute derrière, ouais, il y a un énorme accrochage derrière, entre 2-3 pilotes. On a réussi à se frayer un chemin. Et ouais, la physique change beaucoup, mais la physique est hyper agréable en MotoGP. Elle va juste être un peu dure à prendre en main, il faut le dire. Mais la physique est hyper agréable. Bon, il faut juste que je me concentre un peu parce que... Voilà pourquoi. Juste que je me concentre un peu parce que la MotoGP, c'est vraiment la catégorie dont je ne me suis pas encore réellement habitué à la physique. Bon, les IA ont des trajectoires un peu bizarres, faut le dire. Mais ouais, je me suis vraiment pas encore habitué à ça. Allez, on va essayer de se concentrer. Ouais, là, je suis désolé, Brad Binder, là. La petite touchette... Ah putain, par contre, graphiquement, vraiment, je suis désolé si ça rend pas ouf en vidéo, mais graphiquement, c'est une masterclass. Graphiquement, le jeu est tellement beau. Oh là, attention. Allez, on a bouclé ce premier tour sans trop d'encombre. Ça devrait le faire pour la suite. Allez, on rentre dans le deuxième tour. Ah mais si, je pouvais... Ouais, mais ça, j'en avais déjà parlé dans la bêta. Je pouvais vous parler de ce cadran en bas. Alors, déjà, vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez les temps en direct de l'écart que vous avez avec votre poursuivant et celui qui est devant vous. Celui que vous poursuivez. Et en bas à droite, oui, c'est vrai que maintenant vous avez le TCS qui peut monter à 5, l'anti-wheeling à 5, le BS à 5. Donc on peut plus mettre 0, hein, maintenant c'est 1. Et vous avez le power qui fait 1, 2, 3 également. Vous avez aussi la température des disques de frein. Alors moi j'ai testé les disques de frein, j'avoue qu'il n'y a pas d'énormes changements, très honnêtement. Il n'y a pas... J'allais tomber. Il n'y a pas d'énormes changements sur les disques de frein. Effectivement, vous allez moins bien freiner si votre disque de frein est trop chaud ou trop froid. Mais généralement, pour qu'il soit trop chaud ou trop froid, faut y aller. Là où c'est plus compliqué, ça va être sur des circuits comme Motegi, j'imagine. Avec des grosses phases de freinage et tout. Là, oui, là, ça va être chaud. Là, ça va être un peu plus chaud. Ouais. Vous voyez, hein, je me suis vraiment pas encore fait à la physique. J'ai du mal à les rattraper. Même ne serait-ce que Petrucci. Ah puis je me loupe, hein. Mes points de freinage là, oh, les points de freinage, mais oubliez tout ce que vous savez sur le jeu. Oubliez tout ce que vous savez sur MotoGP 20. Les points de freinage et tout, c'est galère maintenant à savoir où freiner, enfin, tout est à revoir et c'est ça qui est très plaisant quoi. C'est que beaucoup de choses sont à revoir, beaucoup de choses sont à réapprendre. C'est ça qui me fait beaucoup kiffer là sur ce 21. Ouais, il y va Alex Espargaro et c'est passé. Allez, chez ça Aprilia. Et on essaye de le prendre dans la ligne droite. Bon, pas très réaliste, hein, parce qu'en vrai, l'Aprilia fume la Yamaha. Et pas qu'un peu. On n'est pas passé hein, sur Alèche, mais lui est passé. Et on va essayer de revenir sur lui comme on peut dans ce dernier tour. Allez, à l'intérieur, peut-être là, il était un peu large. Non, on va pas pouvoir prendre à l'intérieur. Et ça va être la lutte du coup avec Espargaro pour la 13e place. Et nous, on est un peu large maintenant. Bon, c'était pas catastrophique, mais... c'était pas optimal. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de ce MotoGP 21, du coup, dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Et encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir le mode carrière sur la chaîne secondaire, donc Kenpich TV, là, à 11h, il devrait être dispo. Et ce soir, à partir de 18h minuit, du coup, je serai en direct sur twitch.tv/Kenpich.
eh bien, pour jouer à ce jeu en ligne, en solo. On va tout faire, on va faire gagner des clés, on va inviter des guests, etc. Ça va être phénoménal. Voilà. Je pouvais vous dire l'attaque d'Alex Marquez. Allez, ça passe, bien joué Alex. Icar Lecuona qui veut même en profiter. Oh, je veux finir dans les points, moi. Oh, désolé Alex. Hein. Ah, désolé Alex, mais fallait passer là, fallait tenter. Ah, je veux finir dans les points. Il y a eu une chute derrière, énorme chute. Ah, bah, c'est Alex Marquez qui est tombé justement. Ah, il a été déstabilisé sûrement. Ah, bien joué Icar Lecuona, le plongeon. Ah, du coup, non, je me fais passer par le docteur. Aïe, 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 aïe. Ah, la spi, ça passera pas malheureusement par le docteur. Ben voilà, cette course est terminée. Cette vidéo même touche à sa fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que ça vous aura donné envie. On le teste et on le découvre. Hein. C'est pas un énorme test complet de A à Z. On pousse les choses et tout. Il y en a qui le feront très bien. Moi, je vous montre juste les nouveautés chaque année. Je vous le présente. Voilà. Tout a été dit, MotoGP 21, encore une fois, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire pour le mode carrière, ce soir à 18 h sur Twitch pour se régaler en stream, on pourra interagir tous ensemble, et puis bien sûr, dans la description, il y a tous les liens, il y a aussi le lien si vous voulez prendre le jeu sur PC à moins 50%, et je vais organiser des tournois comme chaque année, etc. Ça va être la régalade. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas si vous faites des casques ou des numéros avec mon logo, n'hésitez pas à me les montrer, me les envoyer, on va aller voir un petit peu ce qui s'est fait là déjà. Je sais pas trop ce qui s'est fait, je sais même pas si le jeu est déjà dispo en fait sur PC à l'heure actuelle, enfin s'il est déjà sorti, mais je pense qu'il y a déjà, oui il y a déjà quelques casques, oui non il y en a, ouais non c'est que les bêta-testeurs, ouais c'est que les bêta-testeurs pour le moment, mais voilà, bah, moi j'ai déjà fait un casque, on m'a déjà fait un casque, enfin Fuchs qui m'a fait un casque, Fuchs qui fait toujours des casques magnifiques, donc je suis très content à chaque fois de ce joli casque. Voilà, bah écoutez, on s'arrête là, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, pensez à la like et la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse, il est l'heure que j'aille tourner cet épisode de ce mode carrière, d'ici là, prenez soin de vous et veillez à tous.